Félicitations, hôte, vous avez éveillé le système de chasse au trésor, ouvrier ciel. Vous pouvez, selon les indications de la carte au trésor, rechercher tous les trésors enfouis dans ce monde. Et atteindre le sommet de votre vie. J'ai éveillé un système. Si la carte au trésor est vraie, alors sous ce terrain est enterré un trésor. Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Chen Shifei, je veux divorcer. J'en ai assez de ce bon à rien. Nous deux, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Vous faites quoi là? Chérie. Tu es sérieuse? Bien sûr que oui. Notre Xiaoxu est si brillante. Miel, ce serait du gâchis de rester avec un déchet comme toi. C'est toi qui as poussé ma femme à divorcer. Tu l'as trompée pour acheter une voiture et un appartement, passe encore. Mais la faire divorcer de moi, t'es malade ou quoi? Chen Shifei, ça suffit. Yemei est ma meilleure amie. Comment pourrait-elle me tromper? À conduire une pelleteuse sur un chantier tous les jours, un bon à rien comme toi n'ira jamais nulle part. Chérie. Toutes ces années, sur le chantier, j'ai travaillé dur sous le soleil et la pluie. Je te donnais tout mon salaire. Ce n'était pas assez? Bon. Arrête ces bêtises. Signe vite. D'accord. Je signe. Ces 5 années, je les considère comme jetées au chien. Félicitations, Xiaoxue. Tu ne seras plus jamais freiné par ce genre de pauvre. Liu Xue. Tu le regretteras. Toi? Les pauvres resteront toujours pauvres. À quoi bon perdre sa salive avec ce déchet? Allons-y. Que le ciel me protège. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose en dessous. C'est... Je vais être riche. C'est vrai. Pièce d'or union. 3, 8 kg. Valeur, 2, 5 millions. 2, 5 millions. On dirait que la carte au trésor dans ma tête est vraie. Au prix actuel de l'or, tout ça vaut sûrement une fortune. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme ne serait pas partie avec un autre? T'as pété un câble? Ça. J'arrête. C'était juste une blague. Il est vraiment bizarre. Monsieur, on ne mendie pas dans cette boutique. Vous achetez de l'or, ici? Oh. J'ai de bonnes choses. Dégage, tu es trop sale. Patron de la bijouterie. Attendez. Madame Qin,
Monsieur. Vous souhaitez vendre de l'or? Oui. Juste ça. Faites-moi une offre. Monsieur. Ce sont des pièces anciennes qui ont un siècle d'histoire. Vous pouvez toutes me les vendre? Oui. Il est préférable de les vendre vite. Pour éviter les complications. Pièces. Je vous donne 800 000. Il y en a 32 ici. Je les prends toutes. Ouah. C'est vraiment si précieux? Monsieur, vous êtes satisfait? Non. Si vous avez d'autres objets précieux, venez toujours me les vendre. Qu'ils soient antiquités ou autres. Madame Kinney, la fille de la famille Kin. Je suis Shen Shifei. Nous collaborerons souvent. Bien, Monsieur Chen. 25 600 000 euros ont été crédités sur votre compte. Mon carte au trésor. Elle marque tant de lieux. Si je déterre tous les objets précieux qui sont cachés, je ferai fortune. Je pars. Monsieur Chen, bonne route. Si Monsieur Chen revient au magasin, informez-moi. Bien, Madame Kin. Si maman sait que j'ai de l'argent, elle sera folle de joie. Je vous supplie, donnez-nous encore un peu de temps. Vous nous avez emprunté 200 000 euros. Sortez-les vite. Mais notre famille n'a plus d'argent. Vieille sorcière, ne jouez pas la comédie. Ou alors on démolit cette maison. C'est ce que tu dis. Rendre ce qu'on a emprunté est naturel. Allez-y. Arrêtez. Maman. Que se passe-t-il? C'est la faute de ta femme. Femme, je suis divorcée de ton fils. Voilà, je viens récupérer ce qui m'appartient. Explique-moi. Qui sont ces gens? J'ai oublié de te dire. J'ai emprunté de l'argent auprès d'eux. Pour acheter une voiture, mais la reconnaissance de dette est signée avec ton nom. Quoi? Tu es une femme qui ruine la famille. Tu es un vampire, mon fils. Tu as bien fait de divorcer. Je suis désolé. Je suis un fils indigne. Je vous ai fait souffrir. Ne tergiversez pas. Rendez l'argent vite. Si vous ne le rendez pas, on démolit votre maison. C'est juste 200 000 euros. Je vous transfère maintenant. 200 000 euros ont été crédités. Tu as été raisonnable. Les gars, on part. Ce pauvre type a de l'argent maintenant. Vous, à partir de maintenant, ne revenez plus chez moi. Allez-vous. Chen Shifei, tu cachais de l'argent. Mon chéri. C'est ton ex, ce raté. Frère Kun. À partir de maintenant, je suis à toi. Mon chéri. Je te chérirai sans doute. Liu Xue. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est-il? Voici le jeune maître de la famille Duan. Duan Kun. C'est moi qui ai présenté Liu Xue à lui. Alors vous étiez déjà ensemble, c'est ça? Un type comme toi, tu ne mérites pas que Liu Xue change d'avis. Notre Liu Xue à l'avenir va vivre une vie de luxe et de richesse. Chen Shifei. Tu as été plutôt gentil avec moi. Mais voilà, seul Duan Kun peut me donner tout ce que je veux. Pourvu que tu ne regrettes pas. Toi alors. Pour qui tu te prends? Un de ces jours, tu finiras sur le bord de la route à ramasser des ordures. Mon chéri, rentrons à la maison. Allons-y. Je, Shen Shifei, le jure devant le ciel. Je vais vous faire vous agenouiller et me demander pardon. Mon fils, d'où viens-tu tout cet argent? Maman. Ne t'inquiète pas. Ton fils maintenant. C'est vraiment gagner de l'argent. À l'avenir, je vais t'acheter une grande maison. À la maison, à chaque repas il y aura du poulet, du canard, du poisson et de la viande. Tiens, maman. Prends ces choses, rentre-les dans la maison. J'ai quelque chose à faire. Eh bien, maman va te préparer un bon repas. Sous cette cour, qu'est-ce qu'il y a de bon?
C'est... Oh. Pourquoi il n'y a pas de mots? À l'intérieur, il n'y a rien d'écrit. Livre céleste sans mots, reconnaissance par goutte de sang, valeur, inestimable. Sans mots livre céleste. Faudrait-il que je fasse une goutte de sang dessus? C'est... C'est un manuel d'arts martiaux. Je suis devenu si fort. Vraiment plus fort. Maintenant, moi, je peux battre Dwayne et sa bande. Comme des chiens. Selon la carte au trésor, dans la cour de ma maison, il y a encore un trésor caché. C'est vraiment la protection des ancêtres. C'est jade et pierres précieuses. Jade impérial vert de première qualité. 75 kg. Valeur inconnue. J'entends toujours dire que le jade naturel est très cher, ce truc doit valoir une fortune. Je dois le vendre. Oh là là, mon fils. Où vas-tu? Devenir riche? Devenir. Tu reviens manger? Non. Oh, ce gamin. Monsieur Chen, vous revoilà. J'ai un bon article ici. Voyez si vous voulez l'acheter. S'il vous plaît. Madame Qin, cette personne est revenue. Où est-il? Là-bas. Chen. Cette fois, qu'avez-vous de bon à vendre? Regardez. Vous acceptez ce truc? Un bloc de jade aussi énorme. Je l'ai déterré dans mon jardin. Donnez-moi un prix. Dans votre jardin? Oui. Laissez-moi l'examiner d'abord. Madame Qin, ce ne serait pas. Il n'y a aucun doute. C'est ce qu'on appelle le verre émeraude dans le jade, c'est, à dire le verre impérial. Un verre impérial aussi gros. Verre impérial? Ce nom sonne plutôt imposant. Monsieur Chen, ce jade a une couleur exceptionnelle. Il vaut une fortune, c'est sûr.
Son apparition va dévaluer les meilleurs jades existants. Votre pierre pourrait acheter plusieurs villes entières. Oh. Alors? À combien l'estimez-vous? Combien ça vaut? Pour ce jade, je propose 100 millions. Non. Je propose 500 millions. Ouah, il vaut vraiment ça? Il n'est toujours pas satisfait? Monsieur Chen, vous n'êtes pas content? Notre famille Qin peut vous introduire dans la haute société et vous offrir des parts dans nos entreprises. À propos, j'ai un compte à régler avec la famille Duan, vous pouvez m'aider? La famille Duan? Une famille insignifiante. Si la famille Qin veut s'en débarrasser, ce sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Vraiment? Vraiment. Grand frère Chen. Madame Qin est surnommée la reine de glace. Les prétendants font la queue jusqu'à la sortie de la ville. Et elle fait la mijaurée avec ce type? Je vous propose ceci. La famille Qin organise une vente aux enchères. Ce jade, on le met aux enchères. Tout l'argent vous revient. Une vente aux enchères? Oui. Nous ne prenons que des frais de service, considérez cela. Comme une façon de se lier d'amitié. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est entendu. Voici l'invitation, gardez-la bien. Merci, monsieur Duan. Heureusement que je suis avec MS Dua. Ce type, Chen Shifei, ne pourra jamais venir à une réception aussi huppée de sa vie. En fin de compte, c'est surtout grâce à ma meilleure amie. Elle m'emmène maintenant m'élever au rang de phénix. Pourquoi est-il là? Partons. Un endroit comme celui-ci, est-ce vraiment un lieu où quelqu'un comme toi peut venir? C'est vous. Chen Shifei, tu pourrais arrêter de me harceler comme un stalker, à me poursuivre sans cesse? Vous êtes fou ou quoi? Je suis là ce soir pour enchérir. Toi, je t'ai suivi pendant 5 ans, tu étais fauché comme les blés. Quel objet de valeur pourrais-tu bien avoir à mettre aux enchères ici? C'est la vente aux enchères de plus haut niveau de Jiangchen. Qui t'a laissé entrer? Lâche-moi. J'ai une invitation. Sécurité. Monsieur Douane, que se passe-t-il? Comment faites-vous votre travail? Vite, jetez dehors ce minable. Très bien. Voici mon invitation. Tu n'as pas le droit de me mettre dehors. C'est l'invitation de la famille Qin, de plus haut niveau. Quoi? Il l'a sûrement volé. Appelez la police. Ça fait longtemps que je te supporte. Tu, espèce de beau gosse, tu oses me frapper? Est-ce qu'il faut choisir un jour spécial pour te frapper? Chen Shifei, c'est ma meilleure amie. Présente-lui tes excuses immédiatement. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Frère Kun, regarde, il m'embête. Petit morveux, tu cherches à mourir? Tu es un raté. Tu as osé me frapper. Vous, les gens qui regardez les autres de haut fils à papa, vous êtes les ratés. Je vais te détruire. Arrête. Monsieur Quin, monsieur le chien, bonjour, ça fait longtemps. Que faites-vous ici? Malsigne. Ce garçon a volé votre invitation, je l'ai pris sur le fait. C'est vrai? C'est une invitation de haut niveau. Comment pourrait-elle être en possession d'un étranger? Monsieur Quin, cet homme est un simple ouvrier sur un chantier. Il faut le punir sévèrement. Duan Kun, tu as un problème avec lui? Absolument. Ce garçon ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il me harcèle sans cesse. Vraiment? Oui, oui. Melsin?
C'est juste un raté. Tu n'as pas le droit de parler ici. Il semble que j'ai bien fait de s'accrocher à la flic, hein. C'est correct, vraiment pas simple, J. Cet homme est. C'est l'expert que j'ai mentionné. La renommée n'est rien comparée à la rencontre. Vous êtes M. Shen, je suppose? Bonjour, c'est moi. Le chef de la famille Quin est si poli avec lui, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Papa, la vente aux enchères va commencer. Je dois vous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée. Occupez-vous de vos affaires. La vente aux enchères est terminée, je réglerai leur compte pour vous ensuite. D'accord. Shen Shifei. Ne pense pas que tu es sorti d'affaires pour avoir infiltré la salle. Ce n'est pas fini, après la vente aux enchères la famille Shi ne te laissera pas tranquille. Je verrai bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas le malin, petit prépare-toi bien à mourir. Oui, attends que la famille Shin récupère ton corps. L'humiliation précédente. Je vous la rendrai 10 fois. La vente aux enchères va commencer. Nous avons annulé toutes les expositions originales. Nous vendons aux enchères un seul objet mystérieux. Mon Dieu. Serait-ce une émeraude impériale? Impossible, comment peut-il exister une émeraude impériale aussi grosse? Ce jade est un chef-d'œuvre absolu. C'est le plus beau jade que j'ai jamais vu de ma vie. Vous ne rêvez pas, le lot de cette vente est un bloc d'émeraude impériale, que nous appelons le cœur de l'empereur. Après évaluation par le comité d'expertise, il s'agit d'une émeraude unique au monde, d'une espèce éteinte. Sa couleur est d'une pureté et d'une profondeur exceptionnelle. De la surface à l'intérieur, on ne distingue aucune différence de teinte notable, elle est presque entièrement verte. Vous pouvez tous admirer une expression chromatique à son paroxysme. Le prix de départ est de 80 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 10 millions. Putain. Rien que le prix de départ, c'est 80 millions. Voilà le monde des riches. Ce bon à rien de Shen Shifei n'a sûrement jamais vu un tel spectacle de sa vie. S'ils savaient que ce jade est à moi, quelle serait leur réaction? Dommage, Liu Xui. Ce soir, c'est toi qui vas le regretter. Xiaoxu, ne fais pas attention à ce bon à rien de Chen Shifei. Osez tromper la famille Qin, il est mort. Les enchères commencent maintenant. Je propose 100 millions. Je propose 150 millions. Je propose 200 millions. Ça y est, je vais devenir riche. Cette fois, je vais vraiment devenir riche. Je propose 430 millions. Ils sont fous? Comment cette pierre sans valeur peut-elle atteindre un prix aussi élevé? 430 millions, une fois. Je propose 800 millions. Mesdames et messieurs, faites-moi plaisir. Ne surenchérissez pas. Le patriarche Gao est l'homme le plus riche de Jiangsheng. Le cœur de l'empereur lui reviendra à coup sûr. Y a-t-il d'autres offres dans la salle? 800 millions, une fois. 800 millions, deux fois. Félicitations au patriarche Gao pour l'acquisition du cœur de l'empereur, vendu aujourd'hui pour la somme astronomique de 800 millions. Je vous remercie pour votre courtoisie. Je n'ai jamais vu une pierre atteindre un prix aussi élevé. Voilà les riches. Un jour, nous serons aussi riches. Ensuite, nous invitons le propriétaire du cœur de l'empereur, Monsieur Shen Shifei, à monter sur scène. Qui est cet homme? Le propriétaire du cœur de l'empereur, c'est Chen Shifei. Félicitations. Comment est-ce possible? Shen Shifei, tu ne pourrais pas arrêter de me harceler comme un stalker? Vous êtes fou ou quoi? Je suis venu ce soir pour la vente aux enchères. Est-ce que cette chose lui appartient vraiment? Impossible. Avant, il devait économiser longtemps pour m'acheter un sac. Ton cœur de l'empereur, tu l'as forcément volé. Mesdames et messieurs, cet homme est un pauvre type de la campagne, sa mère vit en ramassant des déchets, comment pourrait-il posséder le cœur de l'empereur? Un objet volé et il fait encore le grand ici? Ma mère collecte des objets usagés mais elle n'a ni volé ni pillé, de quel droit tu répands des rumeurs sur moi? Les gens du bas de la société ne peuvent jamais changer leur nature voleuse.
Ta mère est une misérable et tu n'es pas une bonne personne. Vous adorez répandre des rumeurs, c'est ça? Oui, ne vous laissez pas tromper par lui avec cette allure misérable, il est digne de posséder un jade impérial. Oh, Monsieur Khan? C'est. toi qui m'as frappé. Ce petit inférieur. Que veux-tu faire? Vous tous? Des déchets avec une mère mais sans éducation. Je vais vous établir quelques règles. Mon visage. Mon visage. Shen Shifei, tu es vraiment trop. Tu as osé frapper quelqu'un dans ce genre d'occasion. C'est vraiment un malfaiteur. Il n'a aucune éducation. Il vient vraiment de la société du bas. Il n'a aucune notion des règles. C'est vraiment trop indigne. Il est furieux de honte, vous avez vu, tous? Qui a frappé? Regardez les caméras. Quelle main ai-je utilisée pour vous frapper? Tu frappes et tu ne reconnais pas? Shen Shifei, tu en as assez. Liu Shui. Tu rentres avec celui qui a de l'argent? Tu mérites de parler, tu quoi? Alors s'il te demande de manger, tu vas aussi se précipiter pour manger? Tu oses dire que je suis. Frère Kun, il a détruit mon visage, ainsi je vais le régler. Oser répandre des rumeurs ici et calomnier M. Shen, je pense que tu ne veux pas vivre. Melochin. Ne crois pas ce pauvre, il accuse à tort. Quelqu'un donnez-lui 100 gifles. Non, Melquin, pardonnez-moi. Je me suis trompé. Merci. Ne me laissez plus vous voir à Jiangsheng. Sortez là. Oui. Et vous aussi. Nous n'osons pas. Nous n'osons pas. Nous n'osons pas. Je ai quelque chose à annoncer. Et papa. Le cœur de l'empereur était juste un hors-d'œuvre. Ensuite, je déclare une chose plus importante. Va se passer ici. Chercher un mari pour le groupe Tin, un successeur. Successeur du groupe K. Qui sera si chanceux? Je n'ai pas mal entendu, non. Papa. Papa. Excusez mon comportement ces dernières années, ma santé s'est beaucoup détériorée, ce qui me préoccupe le plus le mariage de Ji. Je sais vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Vous êtes tous des élites de Jiangsheng qui veut donc épouser ma fille. Kun, tu. Ji et quelques personnes sont des talents exceptionnels de Jiangsheng. Choisis un. Papa, je ne les apprécie pas. Je n'ai plus beaucoup de temps. Tu dois choisir un aujourd'hui. Papa veut ton bien. Je choisis. Je choisis lui Chen Shifei. Me choisir? Qu'est-ce qui se passe? Comment pourrait-elle s'intéresser à un pauvre comme toi? Ji, tu es sûr de vouloir le choisir. Papa. Je l'ai choisi. Mademoiselle Qin. Tu as bien réfléchi. Je viens juste de divorcer. Les anciens plantent les arbres, les nouveaux profitent de l'ombre. J'apprécie justement les hommes divorcés. Un homme divorcé sait mieux prendre soin. Alors, Monsieur Chen, je ne te plais pas. Je ne voulais pas dire ça. Ma fille, le mariage est une affaire sérieuse, tu dois bien y penser. Papa. Je le choisis. Bien. Alors, la famille Qin accepte ce mari. Je déclare. Chen Shifei est le futur mari de la famille Saint. Comment est-ce possible? Partons, il ne faut pas rester ici. Qu'est-ce que tu attends, partons.
Excusez-moi, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, merci. Tu n'as pas été effrayé. Non. Grâce à Mademoiselle Quin qui m'a tiré de cette situation. Ne m'appelle plus Mademoiselle Saint. Appelle-moi épouse. Tu transpires beaucoup. Elle est si parfumée. Tu es déjà ma fiancée. Et tu es encore si timide. Méchant qui est timide. À propos, puisque nous nous marions, alors demain nous achèterons une villa avec vue sur le fleuve pour notre maison de mariage. Une villa avec vue sur le fleuve. Ça doit être très cher. C'est juste quelques dizaines de millions. Je paie. Les riches sont vraiment directs. Oui. Tu es arrivé. Tu habites ici. Avant, pour le travail, c'était loué. Tu es maintenant mon petit ami. Habiter ici, les autres penseront que je te maltraite. Partons, je t'emmène acheter une villa avec vue sur le fleuve. Partons, partons. Alors, dans ce cas, je ne me gêne pas. Monte, monte. J'ai un truc urgent à régler. Entre sans moi. Dis-leur simplement. Que tu viens pour le duplex avec vue sur le fleuve. J'arrive pour payer. D'accord. D'où sort ce travailleur migrant? Dégage. Je suis venu pour le penthouse avec vue sur le fleuve. Oh! C'est pas le type qui fouille les poubelles. Shen Shifei? Quoi? Tu t'es fait virer du chantier? Tu viens profiter de la clim? Je veux voir votre directeur. Voir notre directeur? Tu te crois à la hauteur? Fiche le camp, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le directeur, c'est juste un ouvrier. Il fait le riche. Il vient pour la clim. J'ai dit que je venais acheter. Nos appartements ici coûtent au minimum 1 million. Tu as cet argent? Dégage, vite. C'est comme ça que vous traitez vos clients? Fous le camp. Si tu continues à traîner ici, j'appelle la sécurité pour te casser les jambes. Sécurité. Sortez-moi ce clodo. Lâchez-moi. Vous osez toucher à mon homme? Oh! Mademoiselle Kin, quel honneur de vous voir. Dégagez. C'est comme ça que vous traitez vos clients? Mademoiselle Kin, c'est un malentendu. Mademoiselle Kin, j'ai été aveugle. Je ne savais pas qu'il était avec vous. Je viens d'entendre que vous disiez que vous alliez lui casser les jambes. Mademoiselle Kin, j'ai été méprisante. Je n'aurais pas dû le regarder de haut. Je suis désolée, Mademoiselle Kin. Pardon. Mademoiselle Kin, j'ai une famille à charge. Je ne peux pas perdre mon travail. Monsieur Shen. Monsieur Shen, tout est de ma faute. Je vous en supplie, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Shen. BM, quand vous le méprisiez tout à l'heure, vous pensiez à en arriver là? Ne te fâche pas. Je m'en occupe. Allô? Tu as osé offenser Mademoiselle Kin? Ne reviens plus demain. Je vais envoyer quelqu'un chercher un meilleur appartement. Pour tout ça. Ne t'inquiète pas.
On y va. Oui, Mademoiselle Keane. Cette fois, tu m'as mis dans un sacré pétrin. Ne reviens plus demain. Monsieur le directeur. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Comment Chen Shifei pourrait-il fréquenter la famille Xin? Je suis désolé que tu aies vécu une telle expérience. ce n'est rien. Ce genre de situation. J'en ai vu beaucoup. Une aura meurtrière. Chen Shifei, 15 Ji. Vos vies ont été achetées pour 80 millions. Mourez. Cible éliminée, terminée. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvais signe. Pourquoi tu me serres dans tes bras comme ça? En public, en plus. C'est gênant. Mademoiselle Quin. On nous poursuit. Quoi? C'est impossible. Qui m'a attaqué? Ils ne sont toujours pas morts? Je refuse de croire qu'ils ont chaque fois autant de chance. Qui ose nous poursuivre? Tu t'es pas trompé? Serre-toi contre moi. Va. Mon sac? Attends-moi ici. Où est-il? Je suis derrière toi. Ne bouge pas. Sois sage. Ne bouge pas. Parle. Qui t'envoie? Tire donc. Même si je meurs, je ne te le dirai pas. Je n'ai pas d'arme. Tu te moques de moi? Tu cherches ça? Quand est-ce qu'il l'a prise? Tu ne peux pas l'atteindre. Belle fille. Pas mal comme silhouette. Espèce de pervers. Ses jambes sont pas mal non plus. Tu cherches la mort. Toi, mais qui es-tu? En tant que ta cible d'assassinat, tu devrais bien me connaître, non? C'est plutôt toi. Qui t'envoie? Première règle d'acier du Black Eagle, il est strictement interdit de divulguer les informations du client. Du Black Eagle. La fortune s'épuise, le malheur arrive. La chance tourne, le destin bascule. Piégé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien de spécial, je t'ai juste jeté une malédiction de malchance. Pour te punir, aujourd'hui tu seras très malchanceuse. Tu dis quoi? Je me suis mordu la langue. Quelle poisse. Sois sage. La malchance finira par se dissiper. Chen Shifei. Je vais te tuer. Chen Shifei. Je vais te tuer. Pourquoi toi, tu n'as rien? Moi. Ma main. Passe-le. Écoute, ma belle. Tu ferais mieux de rester tranquille et de trouver un endroit sûr pour traverser cette épreuve. J'espère que tu es coriace. À plus tard. Ça va? Ton sac. Oh là là. Laisse-moi voir. Tu n'es pas blessé? Ça va. C'est quelqu'un du Black Eagle. Tu sais, C'est l'organisation de tueurs la plus puissante au monde. Celui qu'ils visent n'a aucune chance. n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, ils ne pourront pas te faire de mal. On dirait qu'il faut recruter des gardes du corps plus compétents. Où vas-tu? Il y a un problème au bureau, je dois y retourner. D'accord? Tu ne viens vraiment pas avec moi en haut? Je ne vais pas monter. Ça te dérangerait. Alors, va au café à l'étage pour m'attendre. Merci, chérie. Présidente Keane, leur conseil d'administration est en ébullition.
Allons-y. Félicitations, hôte. Dans un rayon de 100 mètres, un trésor est apparu. Le nouveau site au trésor est bien en bas du groupe K. C'est bien ici, non? D'après les marques sur la carte au trésor, c'est dans ce parking. Pause publicitaire. C'est ici. Mais ce sol en béton, comment je vais creuser? Un des chapitres du livre sans mots semble parler de télékinésie. Jouer. Je l'ai trouvé. Le ciel et la terre sont le coffre. L'esprit guide et le souffle tirent. Les lois obéissent. À travers le vide. Dans la paume. Prends. C'est quoi? Où est-il passé? À cause de toi. L'entreprise a subi des pertes irréparables. Écarte-toi. Pourquoi je m'écarterais pour toi? Directeur Kin. C'est la place de la présidente Kin. Mesdames et messieurs. Désolé, je suis en retard. Kinsey. À cause de tes graves erreurs professionnelles, sur des commandes de plusieurs centaines de millions, l'entreprise a subi des pertes. Par décision du conseil d'administration, à partir de maintenant, vous êtes relevé de vos fonctions de présidente. Le conseil d'administration estime que vous n'êtes plus qualifié pour le poste de présidente. Je ne suis pas qualifiée, et toi, tu le serais? C'est le produit que tu as dirigé, Antiride et Beauté. Les retours du marché sont catastrophiques, provoquant des protestations massives des clients. Ces derniers jours, le téléphone du service juridique n'arrête pas de sonner. Nous vous donnons 3 jours. Si dans 3 jours, vous n'avez toujours pas de solution, vous démissionnerez de vous-même. Le directeur Kin a déjà agi. Il ne faudra pas longtemps, avant que le patron du groupe Kin ne change. Présidente Kin, le conseil d'administration est en ébullition. Allons-y. Cette info, elle est fiable? Ce vieux renard de Kinyan a falsifié les données du produit à l'avance. C'est allié avec tous les administrateurs. Et aujourd'hui il va forcer Kinsey à céder sa place. Il joue si dur? Exactement. Toi aussi, choisis bien ton camp, et on attendra les promotions et la fortune. Pourquoi tu me regardes? Et alors, je te regarde, et alors? Dis, qui est le directeur Kin? Et aussi, Quel est son plan? tu et moi, je ne trahirai pas le directeur Kin. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Lequel est Kinyan? Dégagé. Lequel est Kinyan? Dégagé. Pourquoi est-il venu? C'est fichu, comment ils se sont fait attraper? C'est quoi? J'ai croisé 2 chiens de garde sur la route, je les ai réglés pour toi. Chien de garde? Monsieur Kin. C'était les cadres de Monsieur Kin. J'ai entendu dire que vous vouliez évincer notre Monsieur Kin. De quel département êtes-vous? Ça ne te regarde pas. C'est donc vous. Vous avez falsifié les données. Et maintenant, vous incitez même les actionnaires à essayer de marginaliser notre Monsieur Kin. Grand-père. C'est vraiment vous? Zii, ne crois pas les mensonges de ce garçon. Bien. Vous avez même osé piéger votre propre nièce. Tu fais toujours des choses ignobles. Approche. Que veux-tu faire?
Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? On peut discuter calmement. Discuter calmement. Grand-père. Pourquoi avez-vous fait cela? Ziyi, ne crois pas ces mensonges. Quelle preuve avez-vous? C'est une pure calomnie. Ce n'est pas une preuve vivante? Pas convaincu? Ce vieux renard Kinyan a falsifié les données du produit en avance. Il s'est associé à tous les directeurs pour forcer Qin Ji à céder sa place aujourd'hui. Il joue vraiment dur. C'est sûr, tu dois aussi choisir ton camp. Nous attendons juste une promotion et la fortune. Vous avez bien entendu? Vous n'êtes pas sourd? Il y en a encore qui ne sont pas convaincus. Regardez vous-même les caméras de l'ascenseur. Lancez l'action du groupe d'investigation. Pour toutes les personnes suspectes, investigation approfondie. Oui. Ziyi. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Kinyan. Vous êtes licencié. Non, Ziyi, moi. Vous avez falsifié les données et causé un tel désastre. Cet argent, vous ne pouvez pas en éviter un centime. Tu devrais considérer que nous sommes de la famille. Ces années, vous avez toujours fait des comptes falsifiés. Corruption et détournement de fonds. Ne pense pas que je ne le savais pas, cet argent. Vous devrez aussi le rendre sans manquer un centime. Et vous aussi qui voulez partir avec 8 jeux, Qin Ji, ne garderez aucun. Quelqu'un. Emmenez-le. Ziyi, grand-père sait qu'il a fait une erreur. Ziyi. Ziyi, tu ne peux pas traiter ton grand-père ainsi. Ziyi, tu ne peux pas traiter ton grand-père ainsi. Tous, les prochaines 72 heures détermineront la réputation de la marque durant cette période cruciale. Tous, avez-vous des bonnes idées? Monsieur Qin, cette affaire dépasse complètement les capacités de l'entreprise. Sortir de cette situation difficile Sera très difficile. Je ne pensais pas que le trésor que j'ai découvert. Je ne pensais pas que le trésor que j'ai découvert. Je ne pensais pas que le trésor que j'ai découvert. Retournez d'abord. Je vous contacterai après avoir fini. Voilà. C'est la pilule beauté. Elle peut certainement vous aider à résoudre le problème. Cela peut permettre aux gens de garder leur jeunesse éternelle. La pilule beauté. Prenez. Voilà. Dommage, je suis déjà assez beau. Valeur infinie. Une seule suffit pour te permettre de changer ton destin. PAZZE. Pour retrouver une beauté immaculée. Chifet. On est en pleine crise. Et tu plaisantes encore? Tu crois que je plaisante? Et c'est sur place, tu verras bien. Toi? C'est toi. Moi, Madame Qin. Grâce, votre subordonné, ne mérite pas la mort. Ça va marcher? On ne va pas tuer quelqu'un? Chifet. Ça ne va pas faire de victime? Facilite. Regarde bien. Quoi? Ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment rajeunie. Ça. Quelle est cette pilule magique? Alors? Maintenant, tu me crois? Chifet. Ta pilule de beauté, d'où vient-elle? Tu en as d'autres? C'est la seule. C'est la seule. Mais tu peux prendre ma recette pour la produire. Ça résoudra ton problème. La recette. Tu prends ma recette BM. Tu prends ma recette. Je ne veux que la moitié des bénéfices. Vraiment? Prends-la. Entre nous, pas de façon. M. Ne sois pas d'étrangère. Alors, une fois l'affaire conclue, je te revaudrai ça. Regarde. 100 000 unités vendues le premier mois, chiffre d'affaires total, plus d'1 milliard. La pilule de beauté a réalisé un miracle commercial. Ensuite, accueillons le fondateur de la pilule de beauté, Chen Chifei. Chifei, merci.
la présidente de glace, lui a offert un baiser. Quelle est leur relation? Mesdames et messieurs, à cette occasion, j'ai une heureuse nouvelle à annoncer. Monsieur Chen Shifei est mon fiancé et le successeur du groupe Qin. Monsieur Chen Shifei est mon fiancé et le successeur du groupe Si. Madame Saint, le vieil arbre a enfin fleuri. C'est vrai. Qui est cet homme? Il a réussi à séduire Madame Qin, la plus belle de la ville. Félicitations, Madame Qin. Nous croyons que le groupe, sous votre direction, atteindra de nouveaux sommets. La soirée caritative de demain, n'oublie pas de venir. Je vais révéler ton identité au grand jour pour que tu rencontres plus de personnalités. D'accord. Avant d'y aller, je vais chercher un autre trésor. Selon la carte au trésor, l'emplacement indiqué c'est ici. Où est-il? Trouvé. Je ne pensais pas qu'une sortie avec Qin Ziyi déclencherait une carte au trésor. Sous cette pelouse, quel trésor se cache? C'est du ginseng comparé au trésor précédent, c'est assez ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Maître, ça chatouille. Qui parle? C'est moi. Et cette petite chose parle? Maître? Arrête. Aïe, cette racine de ginseng est en train de devenir un esprit. Ginseng Shaotique aux 7 feuilles inverse la mort, régénère la vie. Vos constructions corporelles. Valeur. Valeur. Jeune homme. Tu te trompes, cette racine de ginseng est un trésor terrestre naturel. Loin d'être une chose ordinaire. Monsieur? Vous êtes qui? Pourriez-vous me le vendre? Ça. Je pourrais le vendre, oui. Moi, je vous donne 100 millions. Vous n'avez qu'à me donner un petit morceau de racine. 100 millions pour un bout de racine? C'est une blague? Ce vieux a l'air malade au point d'être confus. Aujourd'hui, je fais la charité. Aïe, maître. Ça fait mal. Monsieur? Pour ce bout de racine. Tenez, je vous l'offre. Vous êtes vraiment prêt à me le donner? Mais non, gardez-le, je vous en prie. Oh, jeune ami, laissez-moi votre nom. Pour cette faveur d'aujourd'hui, moi, Long, un autre jour, vous le rendrez au centuple. Je ne change pas de nom, je ne change pas de famille. Chen Shifei. Bien. Ce vieillard s'en souviendra. Eh, ne le mangez pas. Espèce de salaud. Qu'as-tu fait manger à mon grand-père? Espèce de salaud. Qu'as-tu fait manger à mon grand-père? Grand-père. C'est la petite fille de ce vieux? Grand-père. Elle est plutôt canon. Comment avez-vous pu manger n'importe quoi? Oh là là, Xiao. Grand-père va bien. Oh. C'est eux. Ce n'est pas Chen Shifei. Un endroit comme ça, ce n'est pas pour quelqu'un comme toi. Duankun. Tu le connais? Lui, c'est juste un ouvrier du bâtiment. Oui, mademoiselle Long. Cette personne, ce n'est pas quelqu'un de bien. Vous devriez faire un peu plus attention. D'accord. Qu'as-tu vraiment donné à manger à mon grand-père? Tenez. Fraîchement déterré. Il y a encore de la terre dessus. Tu veux tuer mon grand-père? Et, s'il ne me l'avait pas demandé, je ne l'aurais même pas donné. Mademoiselle Long, Je soupçonne qu'il a délibérément tenté d'attenter à la vie du vieux monsieur. Oui, mademoiselle Long. C'est une question de vie ou de mort. Je pense que vous devriez emmener le vieux monsieur à l'hôpital rapidement. je pense que vous deux, c'est vous qui devriez aller à l'hôpital. Chen Shifei, que veux-tu dire par là? Lui, c'est la psychiatrie. Toi, direction la morgue. Et vous? Grand-père. Si mon grand-père a le moindre problème, je te tiendrai pour responsable. Comment tu parles? J'essayais de le sauver, par bonté. Grand-père. 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 Grand-père, réveille-toi, s'il te plaît. Grand-père, réveille-toi, s'il te plaît. C'est pas vrai. Réveille-toi, grand-père. Ce vieux est vraiment parti? Qu'est-ce qui t'arrive, grand-père?
Oh mon Dieu. Ce vieux est mort comme ça? Maître. Long Zentioré. Trop faible pour supporter le remède. Il est temporairement en état de mort apparente. Je ne lui ai donné qu'un petit bout de racine. Moi, le ginseng, je suis l'essence du ciel et de la terre. Un simple mortel ne peut le supporter. Tu veux dire qu'il est encore en vie? Oui, maître. C'est toi. C'est toi qui as tué mon grand-père. Mademoiselle Long, calmez-vous d'abord. Votre grand-père, on peut être encore le sauver. Shen il est mort. Comment pouvez-vous dire ça? Mademoiselle Long, cette personne. Elle est malveillante. Vous ne le laissez pas s'en tirer. Vous avez tué mon grand-père. Je veux que vous payiez de votre sang. Mademoiselle Long, je l'ai dit. Votre grand-père peut encore être sauvé. Le beau gosse, vous voulez encore jouer avec Mademoiselle Long? Vous cherchez la mort? Vous avez un ulcère sur la langue? Vous n'arrêtez pas de parler. Frère Kun, vous êtes bien? Shen Shifei, comment avez-vous pu frapper? Je l'ai frappé, et alors? Je vais vous frapper aussi. Shen Shifei, vous avez osé me frapper? Je vous frappe, c'est comme ça. Si vous continuez à parler, je vous casse la bouche. Taisez-vous tous. À moi. Arrêtez cet assassin. Et éliminez-le complètement, oui. Belle demoiselle. C'est une terrible erreur. Mademoiselle Long, votre grand-père est vraiment vivant. Vous voulez encore me mentir? Frappez-le jusqu'à qu'il avoue. Vous avez offensé Mademoiselle Long Shen Shifei, vous êtes fini. Que faire? Le vieillard n'est pas sauvé. Je risque d'être battu à mort par ces gens. Mademoiselle Long, ayez la clémence. Mademoiselle Long, je vous implore de l'épargner. Ji, comment êtes-vous venu? Il est mon fiancé, épargnez-nous, laissez-nous vivre. Mon fiancé? Shen Shifei a assassiné le maire. Il a commis un crime terrible. Vous osez encore le protéger publiquement? Alors elle est la fille du maire. Il doit la vie de mon grand-père. Je jure qu'il paiera 100 fois. Mademoiselle Long, il y a sûrement une erreur ici. Assez, 15 juillet. Si vous insistez à le protéger, je n'aurai aucun scrupule à vous envoyer mourir ensemble. À moi. Arrêtez ces deux indésirables. Et amenez-les ici. Oui. Arrêtez tous. Arrêtez tous. Grand-père, vous êtes vivant? Quand suis-je mort? Ne me touchez pas. Merlon. Il était déjà gravement malade. Presque paralysé. Maintenant il peut se lever et marcher. Grand-père, votre problème de jambe est guéri? Je n'ai ni maladie, ni douleur. C'est comme une renaissance. C'est merveilleux, grand-père. Je pensais que vous m'abandonneriez. Comment est-ce possible? Le maire Long n'est pas mort. Regardez, je l'ai dit depuis longtemps, votre grand-père peut être sauvé. C'est la chance de mon grand-père. Quel rapport avec vous? Si vous donnez encore quelque chose à mon grand-père, je ne vous pardonnerai pas. Xiao, ne soyez pas impoli avec Mchen. Grand-père, c'est lui qui vous a rendu inconscient. Ah, si Mchen ne m'avait donné des racines de ginseng, mon vieux corps serait déjà enterré. Vous avez dit quoi? Est-ce vraiment lui qui a guéri grand-père? Merci pour votre aide qui m'a sauvé. Je vous fais une génuflexion. Vieux maître. Relevez-vous. Je ne mérite pas. Mon fils a été impoli. Long Xiao. Grand-père. Vite, prosterne-toi et présente tes excuses à Monsieur Chen. Grand-père, vous me demandez de lui présenter mes excuses? Mademoiselle Long. Yao Yao, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas peur à ton grand-père. Réveille-toi vite. Ah, très bien. Tu fais le mort, c'est ça? Monsieur. Je vous implore, sauvez ma petite fille. Maître Long. C'est votre petite fille? C'est juste une maladie soudaine. Pas de gros problème. Quoi? Ne vous inquiétez pas. J'ai un moyen de la sauver. C'est formidable.
Merci pour ce sauvetage. C'est la petite fille du maître de la ville. Ne fais pas n'importe quoi. Je m'en charge. Non, pourquoi il se déshabille? Que fait-il? Maître Long, ne vous inquiétez pas. Je peux certainement sauver votre petite fille. Burke. Il. Il gratte la crasse. Il fait une pilule avec la crasse qu'il gratte? Regardez bien. C'est une invention exclusive de ma part. La pilule énergétique. Elle traite toutes les maladies complexes. Ceci. C'est. Ce médicament est offert seulement aux personnes qui en sont dignes. Il a un prix. Mais il est hors marché. Alors. Donnez-le lui vite. Mademoiselle Long. Voici le médicament. Mademoiselle Long. Prenez ce médicament. Et vous sera guéri. Je ne veux pas. Grand-père, je suis guéri. Je suis déjà guéri. Oh là là. C'est vraiment un médicament miracle. Ce médicament n'est même pas encore dans la bouche et la maladie est déjà guérie. MH. Donc je vous implore, monsieur, de me vendre cette pilule énergétique s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tromper par lui. Je l'ai déjà dit. Ce médicament est offert seulement aux personnes qui en sont dignes. Il l'a vraiment pris. Ciao. Vite présentez vos excuses à monsieur. Je suis désolé. Tu n'as pas mangé? Sinon, je te gratte un peu plus de crasse pour faire une pilule. Non, non, non. Maître Shen Ziyi. Je suis désolé. Monsieur, puisque vous avez sauvé ma petite fille et moi, alors que désirez-vous? Vous pouvez demander sans réserve. C'était vraiment rien. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Que nous puissions devenir amis, cela me suffit. Désintéressé par la gloire et la fortune, ce jeune homme, il est vraiment rare. Devenir ami? Grand-père. Il n'en est absolument pas digne. Il n'a absolument pas le droit de se rapprocher de notre famille Long. Le Seigneur Long est un héros de son temps. Comment se fait-il qu'avec toi, il y ait une mutation génétique? Monsieur Shen. Ma petite fille. Vient d'avoir 20 ans. Toi. Tu veux une femme? Quoi? Toi. Tu veux une femme? Grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux absolument pas épouser quelqu'un comme lui. Monsieur Shen, c'est un homme de grand talent. C'est toi qui es stupide. Même si je devais mourir, je ne l'épouserai jamais. Un escroc pareil. Même si j'étais aveugle, je ne voudrais jamais de toi. Tu le vois? Si je l'épousais, il me ferait mourir de rage. Seigneur Long. Chen Shifei est mon fiancé. Fiancé? Oui. Ce n'est rien. De toute façon, vous n'êtes pas marié. Épousez ma petite fille. Vous ne le regretterez pas. Vieux maître. Pour nous deux, restons amis. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir à nouveau? Ce ne sera pas nécessaire. J'ai peur que ma femme devienne jalouse. Seigneur Long. Nous avons une affaire urgente. Nous prenons donc congé. Shifei. Tout à l'heure, tu as vraiment avalé un grain de poussière aussi gros? Devine. Tu l'as vraiment mangé? Je la taquinais. Du chocolat. Allons-y. Évidemment. Regarde un peu qui est ta petite princesse. Dis-moi, si je te mangeais, est-ce que je ne deviendrais pas un dieu sur le champ? Non, maître, s'il vous plaît. Félicitations, hôte, vous avez brisé vos entraves. Le mystique Arsenmoth a atteint la 2e étape, votre cultivation a explosé.
J'ai fait une percée. Mais pourquoi? Est-ce que je me sens si mal? Pas de réponse au message, pas de réponse au téléphone. Chen Shifei, où es-tu allé? Je n'ai pas fait une percée. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Chen Shifei, tu es là, dedans? La porte n'était pas fermée. J'entre. Chen Shifei. Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. J'ai eu un accident en m'entraînant. Pardi. Va-t'en. Un accident d'entraînement? Qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en. Je ne pars pas. Je ne peux pas partir. Toi, regarde-moi. Ses mains sont si froides, c'est si agréable. Chen Shifei, reprends-toi. Lâche-moi. Son corps. Il brûle. Chen Shifei. Tu es. Chen Shifei, d'abord. Lâche-moi d'abord. Tu es encore là? Je t'avais dit de partir. Ta température corporelle. Elle n'est pas normale. Le registre familial en parlait. Quand le chi du yang pur est déséquilibré, le corps brûle comme dans un feu. Les méridiens sont enflammés. Il faut un équilibre yin-yang d'urgence. Chen Shifei. Je sais. De quoi as-tu besoin? Pourquoi son contact? Me rend-il si désireux? Je suis né une année yin, un mois yin, une heure yin. Je suis de constitution yin froide. Il m'a tellement aidé. Il est temps que je fasse quelque chose pour lui. Laisse-moi t'aider. Hier soir. C'est elle qui m'a sauvé. Est-ce que je devrais fuir? Faire comme si rien ne s'était passé? Coucher et puis se barrer. C'est vraiment pas viril. Tu es réveillé. Patronne Saint. Hier soir. Sois tranquille. C'était volontaire de ma part. Hier. C'était sa première fois. Je vais d'abord aller me laver. Ah, Félicitations, hôte. Le deuxième niveau du Wuzi Shengong a atteint 50% de progression. Je viens de passer au deuxième niveau hier, et la progression est déjà à moitié. Serait-ce à cause d'elle? Tu viens manger avec moi tout à l'heure? Oh. La patronne qui m'invite? Alors je vais trouver un restaurant un peu cher. Pas de problème.
Cette beauté me dit quelque chose. Tu regardes quoi? Merde. Comment je les rencontre ici? À cause de ma mission d'assassinat, j'ai été prise pour cible et Chen Shifei s'est moqué de moi. 15 JI, vos vies ont été achetées pour 80 millions d'euros. Mourrez. Je vous ai simplement infligé un sort maléfique, pour vous punir d'avoir un jour si malchanceux. Ce jour-là, j'ai bu de l'eau froide et me suis coincé une dent. J'ai pété et me suis cogné le talon. À la sortie, un chien m'a poursuivi. À mon retour, ma maison avait même été cambriolée. Aujourd'hui, je ne les laisserai pas passer. Maître, voici l'argent, rattrapez-moi cette voiture devant. C'est parti. Sales hommes, aujourd'hui je vais effacer ma honte et vous envoyer dans l'autre monde. Après la nuit dernière, j'ai l'impression qu'il m'a nourri. Je me sens pleine d'énergie. Mes mains et pieds toujours glacés sont devenus chauds. Monsieur, Madame, êtes-vous prêt à commander? C'est encore elle. Il n'y aurait pas un objet dangereux sur cette table? un de ça. 2 de ça. Merci. Chen Shifei, tu es maintenant mon fiancé, veille à ton comportement. Oh. C'est vrai, après tout, hier soir, nous. Qu'est-ce que tu dis? Hier soir, tu n'étais pas plutôt en train de profiter? Et tu me répétais sans cesse de ne pas arrêter. Ferme-la. Après quelques jours d'absence, ce garçon a finalement séduit la présidente, mais tu n'auras pas la chance de profiter. Ayant ingéré mon poison mortel, vous êtes condamné. Merci. Monsieur, madame, vos plats sont tous servis. Il semble que cette personne n'a pas encore abandonné. Mangez vite, c'est encore chaud, pour vous fortifier. Hier soir, tu n'avais pas déjà essayé? Tu veux encore que je me fortifie? Comment? Tu n'étais pas satisfaite? Ferme-la vite. Manger ne peut pas te faire taire? Mange, mange. Pourquoi tu ne manges plus? Est-ce que il aurait découvert quelque chose? Merde. Est-ce que je me suis fait repérer? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde bien. S'il vous plaît, serveur. Monsieur, madame, les plats vous ont-ils satisfait aujourd'hui? Votre steak a un problème. Hein? C'est foutu, foutu. Il est au courant, c'est ça? Je dis que votre steak a un problème. Le gérant. Monsieur, comment puis-je vous aider? Votre restaurant. Il sert des plats de cette qualité à des clients VIP, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur le gérant, j'ai tout préparé, selon la procédure normale. Ce plat est tellement salé qu'il en est amer.
Vos standards sont si bas? Amer. Le duo main-sang est inodore et insipide. Comment a-t-il pu goûter l'amertume? Goûtez-le vous-même, alors. Pour éviter que je ne vous accuse à tort, Il a mangé le steak empoisonné. Et il fait comme si de rien n'était? Le duo sang serait-il périmé? Tu restes planté là à quoi? Goûte, vite. Oh. Le goût, il est tout à fait normal. ah oui? Alors vous voulez dire que c'est mon goût qui a un problème? Eh, attendez. Dans cette assiette, il y a un cheveu. Qu'est-ce que tu fabriques? Toutes nos excuses, madame. Nous allons vous le remplacer immédiatement. Vous, Non, Chifet. Elle. Qu'est-ce qu'elle a? J. Cette bouffe de blanc, c'est pas bon. Viens. Je t'emmène faire un vrai repas. C'est ça? Ton vrai repas? Oui. C'est ça, ton vrai repas? Oui. Patron, Tu annules un repas étoilé. Que j'attendais depuis si longtemps. Et tu m'emmènes manger? À un stand de rue? assieds-toi. T'es incroyable. Monsieur Keane. Ne méprise pas ce stand de rue. Juste. Ça. C'est ce que je mange depuis plus de 20 ans, l'âme de la vieille boutique. Le goût est exceptionnel. Merci pour votre soutien, beau gosse. Mais notre boutique a ouvert il y a 2 ans. Je me suis trompé. D'accord, patron. Toujours les mêmes plats habituels. Bien sûr, d'accord. Chen Chifei, tu ferais mieux de t'assurer la réputation de ce restaurant vaut que j'annule un dîner de 3000 €. 3000 €. Et 300 €. Je vais te faire manger ici, manger jusqu'à ce que tu doives t'appuyer contre le mur pour sortir. voilà. Bon appétit à vous deux. Goûte, c'est meilleur quand c'est chaud. Salade froide et viande grillée. Merci, merci. Bon appétit à vous deux. Goûte, je ne te mens pas. C'est en fait délicieux. Allez, essaie encore ça, c'est la spécialité de sa maison. C'est aussi très bon. Ce stand de rue si ordinaire est en fait meilleur que les chefs étoilés préparant. Patron, je veux encore 5 brochettes. Je veux 20 brochettes. merci. Félicitations, hôte. Dans un rayon de 100 mètres, un trésor est apparu. Ah, je ne pensais pas qu'en mangeant à un étal de rue je pourrais déclencher un nouveau point de trésor. Chifei. Chifei. Chen Chifei. Eh. À quoi tu penses? Tu as fini de manger? J'ai fini de manger. Ce restaurant a bon goût, je l'approuve. J'ai fini, alors on y va. Je vais te montrer le monde. Je te garantis que tu vas en avoir plein les yeux. Toi me montrer le monde. Tu ne veux pas y aller? Si tu ne veux pas, tant pis. Eh, attends-moi. Où sont-ils? Il y a 10 minutes. La cible est ici.
Leur présence est encore là. Ils viennent de partir? Jinni. Tes performances récentes m'ont vraiment déçu. Shen Shifei n'est qu'un civil ordinaire. Et tu l'as laissé s'échapper 3 fois sous ton nez. Chef, ce type est vraiment bizarre. Tu oses encore répliquer? C'est vrai. Shen Shifei n'a rien d'un civil ordinaire. Qu'est-ce que tu attends? Viens avec moi. Cette fois, on doit le capturer. Oui. Shen Shifei. Tu es sûr que ce trou paumé cache un trésor? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Et, regarde. Tu l'as vraiment déterré. Shen Shifei, Qin Ziyi. Aujourd'hui, je vais vous envoyer voir le roi des enfers. C'est toi, Shen Shifei? Shen Shifei, préparez-vous à mourir. Ce type a la vie dure. Il n'est même pas mort. On dirait qu'il a ramené du renfort. Tu as du cran. Dommage que ton cerveau ait été coincé dans une porte. Toi, Shen Shifei. Ne les provoque pas. Ils font partie de l'organisation de tueurs la plus puissante du monde. Surtout leur chef, Xin Kang. Dès qu'il agit, c'est un bain de sang. C'est bien moi. Non. Shifei, on est foutu. Calme-toi, avec ce courage, comment géreras-tu le groupe Sin? Mais Assez parlé. Tuer ou combattre, à toi de choisir. Bien. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de ma frappe qui tranche la gorge. Meurs. Soleil et lune, ciel et terre, les lois de l'univers se manifestent. Chef, Il a, contre ma frappe qui tranche la gorge. Tu cherches la mort. Chef. tu n'es pas à la hauteur. Toi, je t'avais prévenu, ce type n'est pas un pigeon. Les infos doivent être erronées. Tu parles trop. Shifei, ne t'avance pas. Mes hommes arrivent. Que va-t-il faire? Cible dangereuse. Niveau relevé A. SSS. Activation. De l'ordre d'exécution suprême. Je t'envoie en enfer. C'est fini. Si je ne fuis pas, je suis mort. Toi. Attends un peu. Où est-il? Parfait. Tout le monde est réglé. Allons-y, je te raccompagne. On y va. Voilà, tu es arrivé. Alors, je rentre d'abord. Ne pars pas. Shifei. Ce soir. Tu restes pour me tenir compagnie? D'accord? Ji, tu as toutes ces chambres d'amis inutilisées, et tu insistes pour que je dorme dans la tienne. Tu ne serais pas en train de comploter quelque chose contre moi? Ne dis pas de bêtises. D'accord, alors je m'en vais. Eh, non. J'ai peur toute seule. Bon, je ne te taquine plus. Je vais aux toilettes. Où est la salle de bain? Par là. Cette fois, qu'est-ce que ça va être? Le traité médical du mystère céleste. Est-ce que ce serait un livre de médecine?
ceci. Orner les branches, négliger les racines. Brillant à l'extérieur, mais flétri à l'intérieur. La peau disparue, où s'attachera le poil? L'essence de Santé École, 10 000 techniques se rejoignent. Toutes les méthodes médicales sous le ciel sont consignées ici. Ce livre n'est pas banal. Chifet. Pourquoi tu n'es pas encore sorti? J.I., ta clavicule. Elle a déjà été blessée avant, non? Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Ton pouls est profond, lent et serré, avec moins de 4 battements par respiration. C'est le signe d'un froid interne excessif et d'une stagnation du sang et du chi. Ne ressens-tu pas souvent de la somnolence, de la fatigue, des membres froids, et une préférence pour boire de l'eau chaude? Toi. Tu arrives même à sentir ça? Évidemment. Ces dernières années, j'ai consulté de nombreux médecins renommés et pris d'innombrables remèdes, mais rien n'a changé. Alors qu'hier soir, mes symptômes se sont un peu améliorés. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des petits problèmes. Je vais t'aider. M'aider? Serait-ce qu'il veut? Il se fait tard. Et si tu prenais un bain d'abord? Alors, attends-moi. Avec ce traité médical, parmi les plus grands médecins du monde, je, Chifet, vais me faire une place. Ce soir, je vais définitivement le charmer. Chifet. J'arrive. Chifet. J'arrive. Désolé de t'avoir fait attendre. Où est-il? Il s'est endormi, comme ça? Tu n'avais pas promis de m'aider? Non, cette plante médicinale n'est pas la bonne. Bonjour, mademoiselle Saint. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal dormi cette nuit. Information. Rappelle-moi. Papa. Vous dites que Ting Yuan est rentré au pays? En apprenant que tu allais bientôt te marier, il a réservé le premier vol possible. Il devrait arriver bientôt. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Sotte fille. Tout va bien, papa. Attends-moi à la maison. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, le fils aîné de la famille Li est là. J. Ça fait longtemps. Je t'ai manqué? Frère Tinduan.
Ne me dis pas que ce monsieur est ton fiancé. Frère Tinduan. Frère Tinduan. Tu vas bien? Ça. C'est quoi, ça? Oh là là. Viens. Mon frère. Ji. Il s'appelle Shen. Shen quoi déjà? Chen Shifei. Li Tinjuan. Fils aîné légitime de la famille Li. Doctorat de l'université de Cambridge, spécialisé en pharmacologie occidentale. Expert en chef. Des médicaments occidentaux à l'étranger. Chen Shifei. Je n'aurais jamais pensé que Ji s'intéresserait à quelqu'un comme toi. Eh bien, que veux-tu? Elle ne veut se marier qu'avec moi. Dans 2 jours, elle sera ma femme. Frère Tinduan. Tu vas bien? Ça va. Ma main. À propos, il nous manque un témoin pour notre mariage. Pourquoi pas toi? Peu et feu. Ce n'est qu'un contrat de mariage. Je n'ai jamais dit que je renonçais à courtiser Ji. Frère Tinduan. Je l'aime sincèrement. Shifei et moi, nous allons nous marier, c'est certain. Tu es plutôt doué. Tu sais défendre mon honneur face à un rival. Ça va? Ça va? Maudit. Ce type. Qu'est-ce qu'il a bien pu donner à Qin Ji? Ji, ton rêve d'enfant, c'était de m'épouser. Tu sais bien que c'était quand on était petit. Petit, tu mangeais aussi tes crottes de nez. Non, attends. Si je n'avais pas passé ces années à étudier la pharmacie occidentale à l'étranger, tu n'aurais jamais pu épouser Ji. Dommage. Maintenant, c'est moi qui lui réchauffe le lit tous les soirs. Réchauffer le lit? Toi, vous, Je vois, chez vous, les couples dorment dans des chambres séparées. Ji est une femme traditionnelle. Il est impossible qu'avant le mariage. Mon frère, ne te leurre pas, c'est ma femme. Dans 2 jours, le fruit de notre amour va arriver. Impossible. Ji ne me laisse même pas toucher sa main. Comment avec lui? Shifei arrête de le taquiner. Tinduan. Mon père ne se sent pas très bien. On prévoit de rentrer. Je peux t'accompagner. Je peux aussi veiller sur la santé de l'oncle Sin, veiller sur mon frère. Nous, les 2 époux, rentrons à la maison, et on doit encore t'emmener? Ça te dérangerait vraiment trop. Tu es de retour. Oui. Qui est-ce? C'est mon assistante Mei Shuangguzi. Oh, elle ne porte pas de pantalon? Aïe, ce nom est plutôt rafraîchissant. Monsieur Li, qu'est-ce qu'il veut dire? Shifei arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Désolé, mon fiancé. Il ne le fait pas exprès. Tu peux m'appeler Méchuan. Mademoiselle Qin. Enchantée. Cette villa est pas mal. Donc c'est juste la norme pour les familles riches. Vous? Bienvenue à la maison, mademoiselle. Mademoiselle, Monsieur Li, l'intendant, comment va mon père? le maître a été diagnostiqué il y a 2 jours avec une hémorragie cérébrale soudaine. Son état est critique. La situation est très mauvaise maintenant. Quoi? Une chose si importante? Pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Le maître avait peur de perturber votre travail. Alors, J'ai de l'expérience clinique dans ce domaine si je... Papa ne me fait pas peur. Ji. Tu es de retour. oui,
Papa, réveille-toi. Papa. Papa. Intendant appelle vite un médecin, sauve mon père. Mademoiselle. La maladie du maître. Tous les grands médecins ont dit qu'il n'y a pas de remède. Papa. Le vrai organe malade se manifeste. L'énergie vitale s'échappe. La vie ne tient qu'à un fil. Papa, réveille-toi vite. J. Laisse-moi voir. J. La situation de l'oncle maintenant est pire que ce que je pensais. Mais je peux essayer. Tant que tu peux sauver mon père. Quelle que soit ta demande, je l'accepterai. Ne t'inquiète pas. Apporte mon équipement à l'intérieur. Ah, Monsieur Lee, Qu'est-ce que tu fais? L'oncle maintenant. La situation est très urgente. Il faut des soins d'urgence immédiats. Il n'est pas du tout une hémorragie cérébrale soudaine. J, je peux le sauver. Tu. Ton poule. Chen Shifei d'un coup d'œil a vu à travers ma maladie il peut vraiment guérir mon père. Toi? Tu veux tuer l'oncle Qin? Frère Tingyuan, laisse-le essayer. Tu dis quoi? Écarte-toi. La chute de l'aiguille est comme le tonnerre, fixant les points pour maîtriser le dragon et le tigre. Chen Shifei, je t'ordonne d'arrêter. Monsieur Lee, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écartez-vous tous. Cette aiguille d'or, personne ne doit la retirer. Ces 3 aiguilles sont placées respectivement sur le point Yintang et les points Shenting. Dans 10 secondes, votre père se réveillera. Shifei, vraiment? Espèce de chef. C'est comme ça que tu sauves des gens? Arrête tout de suite, tu vas le tuer. Papa. Oh non. Shifei. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa est comme ça? Attends encore. Ji, tu n'aurais jamais dû laisser un étranger sauver l'oncle Sin. Papa. Réveille-toi, s'il te plaît, papa. Écarte-toi. Si on rate le temps d'or pour le sauver, tu pourras en assumer la responsabilité? Ne la retirez pas. Qu'est-ce qui se passe? Maître, réveillez-vous. Comment est-ce possible? Je vous avais dit de ne pas retirer l'aiguille d'or. Pourquoi es-tu si têtu? C'est toi. C'est toi qui as tué l'oncle Qin. C'est impossible. Est-ce que mon père? Frère Tingyuan, je t'en supplie, sauve mon père. Ji, c'est un charlatan. Pourquoi le supplier? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû jouer avec sa vie. Papa. Ji, ne t'inquiète pas. Confie ton père à moi. Je ne le laisserai pas mourir. Préparez le défibrillateur. D'accord. Adrénaline, 1 mg en 4 direct, préparez le choc. Oui. Monsieur Lee, le vieux monsieur est parti. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Continuez. 200 joules, une fois.
Arrêtez. 200 joules, deuxième fois. Monsieur Lee, il ne faut plus continuer. Dégage. Monsieur Lee, si vous continuez, la fonction myocardique du patient sera gravement endommagée. MLL Mikawa. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Kin, votre père est déjà totalement perdu. Les morts ne reviennent pas à la vie. Mademoiselle Kin, je vous présente mes condoléances. Papa. Réveille-toi, papa. Arrête de pleurer, j'ai un moyen. C'est toi qui as tué le vieux monsieur. C'est toi qui as tué le vieux monsieur. Je dis que je peux le sauver maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? À quel moment on est, et tu oses encore fanfaronner? Je l'ai dit, je peux le sauver. Toi, Si tu peux sauver le vieux monsieur, moi, Mikawa Taniko, je veux bien devenir ton disciple. Non. Tu n'as pas de pantalon. Va embêter quelqu'un d'autre. Écartez-vous. Trois aiguilles stabilisent l'univers. Un héros retourne à l'origine et à la vérité. C'est les trois talents, la technique du retour à l'origine. Papa. Shen Shifei. Tu ne penses pas qu'avec quelques aiguilles cassées tu puisses ressusciter les morts, n'est-ce pas? Ta méthode de traitement ne mérite même pas d'être appelée médecine. La technique des aiguilles d'or est transmise depuis 1000 ans. Comment osez-vous la profaner si facilement? D'accord, d'accord. Alors dis-moi pourquoi l'oncle Quin ne se réveille-t-il pas encore? C'est à cause de toi. Tu as retiré les aiguilles sans permission tout à l'heure, ce qui a causé un reflux d'énergie chez le vieil homme. C'est pourquoi il est tombé dans un état critique. Un mauvais médecin tue sans même avoir besoin d'un couteau. Toi, Monsieur Lee, est-ce qu'il t'insulte? Ces trois aiguilles que j'ai plantées ont déjà rétabli l'énergie vitale du vieil homme. Dans moins de 10 secondes, il se réveillera. Vraiment? Oui, Faire le mystique. Quin Hu est mort. Même un dieu ne pourrait le sauver. Tu es enfin revenu à la vie. Papa. Tu es enfin revenu à la vie. Ji, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la légendaire technique de résurrection? Quin Hu est vraiment revenu à la vie. Son cœur avait clairement cessé de battre. Monsieur Lee, serait-ce que c'est ce qu'on appelle en médecine une rémission temporaire? Oui. Papa. C'est tellement bien que tu te sois réveillé. Ji. Sinon laisse-moi examiner l'oncle. D'accord. Comment est-ce possible? Shen Shifei. Tinguan, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Oncle Sin. Votre pouls et fréquence cardiaque sont tous stables. Il est vraiment impressionnant. C'est Shifei qui vous a sauvé. Merci pour votre grâce salvatrice. Me permettre de revoir Ji. oncle. Que vous soyez en bonne santé est plus important que tout. C'est toujours ma fille qui a du discernement. D'avoir trouvé un homme aussi excellent que toi. Mais, mon cœur, il est encore un peu douloureux. Certaines personnes, tout à l'heure, vous ont infligé une électrocution excessive et injustifiée. Ce qui a causé des dommages à votre myocarde. Eh, non. Tu vas te taire. C'était une procédure normale. Je ne fais que relater les faits. Pourquoi tu te reconnais dans cette description? Monsieur Lee, pourquoi tu refuses de l'admettre? Je te l'avais bien rappelé. Qu'est-ce que tu as à faire ici? Tais-toi. Papa. C'est une manifestation typique de dommage myocardique. Shifei, sauve mon père. Ce pool. Il est obscur. Je ne sens plus la douleur.
Apporte le médicament. Que veut-il faire encore? J.I. C'est ce que j'ai demandé à Libo de préparer en avance. Cette formule nourrit et fortifie les vaisseaux cardiaques. Une dose quotidienne. Après 3 jours. Ton père sera en voie de guérison. Chifet. Comment pourrais-je te remercier? Ce n'est rien. Que ton père prenne le médicament d'abord. MNH. Papa, viens. Que fais-tu? J.I. Tu crois vraiment ces mensonges? C'est un poison, ne le bois pas. Comment peux-tu le calomnier ainsi? Mon père a été sauvé par Chifet. Et toi? Il est juste un médecin incompétent qui nuit aux gens. Il utilise quelques vieilles aiguilles, et les plantes n'importe où sur le corps, c'est exactement les méthodes trompeuses des médecins de campagne. Tu vas te taire. Celui qui m'a sauvé est Shen Chifet. Tu n'es pas compétent en médecine. Alors reste tranquille. Retourne te former. Oncle Sin, comment peux-tu douter de mes capacités? Je suis docteur de Cambridge. Professeur principal en médecine moderne. Monsieur Lee, ton statut est un faux. Il est gonflé à l'eau. Ne dis pas de bêtises. Comparé aux compétences médicales de Monsieur Shen, tu es juste un crapaud au fond d'un puits. Les compétences médicales de Monsieur Shen sont divines. J'ai failli être trompé par toi. Tu es vraiment incorrigible. Tu crois vraiment qu'il est plus professionnel que moi? Une ordure comme toi se permet encore de sous-estimer Monsieur Shen? Tu me bouscules? Je te frappe aussi, je te le dis. La médecine traditionnelle chinoise est la plus puissante. Tu es juste un médecin incompétent. Ne sont-ils pas du même groupe? Oui. À moi. Vous pouvez monter. Mademoiselle. Débarrassez-moi de lui. Oui. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Mikawa. Tu es. Permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis l'héritière du groupe pharmaceutique Sakura. Laboratoire pharmaceutique Sakura. Une des 3 premières entreprises pharmaceutiques au monde. Il semble qu'elle ne convoite pas seulement ma beauté, mais elle a aussi de mauvaises intentions envers la médecine traditionnelle. Monsieur Shen, votre art médical est exceptionnel. Je voudrais devenir votre disciple. Tu veux être mon disciple? Tant que vous pouvez m'enseigner la médecine. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Tu as dit. Tout ce que je veux, c'est ça? Je vais te casser la figure. Ah, toi. Tu veux voler mes techniques, c'est ça? Monsieur Shen, pourquoi tu me frappes? Depuis toujours, votre pays, le Japon, n'a-t-il pas volé assez de nos choses? Je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Monsieur Shen, je t'admire vraiment. Assez. Inutile d'en dire plus. Moi, Chen Shifei, ne peux pas collaborer avec votre Japon pour des actions malhonnêtes. Et en plus, j'ai déjà une femme. Dégage vite, sors de notre pays. Monsieur Shen, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? En quoi suis-je inférieur à Mademoiselle Qin? La porte est là, bas. Tu veux partir de toi-même ou je dois te forcer? Je vais te frapper. Bien. Ma famille Qin a vraiment trouvé un trésor. Le ciel protège la famille Qin. D'avoir un si bon gendre. Monsieur, je vous ai fait rire. Pourquoi m'appeler encore monsieur? Tu devrais m'appeler papa. Papa. Shifei et moi ne sommes pas encore mariés officiellement. Pas encore marié? Ça ne va pas. Dans ce cas, mieux vaut aujourd'hui que demain. Allez-y maintenant. Venez, venez. Ma chère fille naïve. Ce morceau de choix. Si tu n'agis pas maintenant, quelqu'un d'autre le prendra. Papa a raison. Un homme aussi exceptionnel, Qin Ji, ne peut absolument pas le laisser passer. Ji, où allons-nous maintenant? À ton avis? Bien sûr, allez nous marier.
On se marie.